Allez, chers amis téléspectateurs, Akadjoussa. Et demain, venez nombreux. Demain à Bergevin à 10 h. La CRJC a le plaisir d'inviter l'évangéliste Réma, un homme qui marche dans la puissance, un homme qui marche dans la révélation de la parole et un homme de Dieu intègre, un homme qui a vécu la gloire de Dieu et qui va vous apprendre comment vivre la gloire de Dieu. Donc ce dimanche matin à 10 h à Bergevin, il sera là, et ce dimanche matin à 7h30 à Moule, dans le bourg de Moule, l'évangéliste Réma sera là. Il nous vient en direct de Belgique. Et demain, l'après-midi, à Squat Hotel, il sera aussi là. Il viendra vous apporter la parole de Dieu à 17 h à Squat Hotel, à Shelcher. Venez vivre la gloire de Dieu. Venez vivre. Faut y bouger Bougamoin. C'est le temps de Dieu pour ta vie. Je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. Que Dieu vous bénisse. Alors bien aimés Guadeloupéens, comme vous êtes là, je suis fier de venir encore une fois de plus annoncer l'évangile de Dieu dans notre pays, notre cher et beau pays. Venez nombreux bien aimés, comme nous allons dire à 7 h. Déjà nous commençons notre travail à Moule. À 7 h nous sommes à Moule. Les gens qui habitent aux alentours de Moule, venez. Prions ensemble et évangélisons la parole de Dieu. Après Moule, nous sommes arrivés à Bergevin. À Bergevin, en Guadeloupe, nous avons besoin de toi. Bien aimé, là où tu restes chez toi à la maison, ne dors pas, viens ensemble. Nous allons parler de la parole de Dieu. Nous allons prier ensemble avec toi et nous allons demander que la faveur de Dieu puisse encore te toucher ensemble. Et les gens de Martinique, je ne vous ai pas oublié. En Martinique, Squash Hotel, nous allons arriver et nous allons demander à ciel ouvert, demander que la grâce de Dieu puisse descendre, afin que tout ce qui est arrivé, si Dieu m'a gardé en vie, il vous gardera aussi en vie. Si Dieu vous gardera aussi en vie, vous allez aussi évangéliser l'évangile, la parole, dans tous les gens qui sont tout aux alentours de vous. Que Dieu vous bénisse et nous allons nous retrouver à très bientôt, ce dimanche à Guadeloupe et en Martinique. Soyez bénis. Bonjour chers amis téléspectateurs et chers amis internautes. Voilà, je suis ravie de vous retrouver dans le cadre du programme Christ pour tous. Voilà, vous venez de voir les communiqués, donc les différentes informations pour ce week-end à l'Assemblée chrétienne Révélation de Jésus-Christ. Voilà, nous recevons donc dès ce week-end l'évangéliste Réma, donc il sera parmi nous. Nous vous invitons à venir vraiment nombreux pour recevoir la parole de Dieu, pour recevoir un encouragement pour vos vies et pour expérimenter aussi la toute puissance de Dieu. Parce que l'évangile de Dieu aussi s'accompagne aussi d'une démonstration de puissance. Donc venez nombreux vous édifier. C'est le temps de se fortifier. C'est le temps de s'édifier dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Et ce matin, nous sommes là, nous sommes là pour vous encourager. Je suis avec mes sœurs Valérie et Marie-Claude encore ce matin. Alléluia. Amen. Bonjour chers téléspectateurs, donc c'est avec grand plaisir que je vous retrouve, toujours un réel plaisir de parler donc de ce que Dieu fait pour nous et de ce que Dieu peut faire pour toi, toi qui es fatigué, toi qui considères que tu n'as plus de solution, mais je te dis oui, la solution elle est là et c'est ce qu'on va partager avec toi tout à l'heure. Amen. Notre sœur Marie-Claude. Oui, bonjour amis téléspectateurs. Ce matin, nous sommes là pour vous présenter la parole de Dieu qui est la parole de vie, de force, qui nous remplit, qui nous met dans un état, qui nous donne la force de l'aigle. Et ce matin, nous sommes venus vous communiquer cette force. Alléluia. Béni soit le nom de notre Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le Dieu trois fois saint ce matin. Vraiment, là où vous vous trouvez, nous vous invitons à ouvrir votre cœur. Parce que ce matin, nous ne sommes pas venus sur ce plateau télévisé pour vous présenter une religion. Avec Jésus-Christ, il est possible de bâtir une relation d'amour, une relation de confiance. Alléluia, de son Créateur envers son Sauveur, du Sauveur parfait, du Père aimant et rempli de compassion envers son enfant. C'est possible d'expérimenter cela. Nous croyons que Jésus-Christ est Seigneur. Nous croyons qu'il est Dieu. Nous croyons qu'il agit encore aujourd'hui. Et ce matin, avant de poursuivre, d'entrer en profondeur dans le thème de ce jour que je viens de vous présenter, je tiens vraiment, nous tenons ensemble vraiment à vous inviter à un temps de prière. Donc là où vous vous trouvez, là où tu te trouves,
que tu puisses fermer tes yeux et que tu puisses poser même ta main sur ton cœur. Nous allons prier ensemble que vraiment l'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous a été donné de la part du Père pour nous conduire et nous enseigner dans toute la vérité. Que ce matin, le Saint-Esprit puisse toucher vos cœurs et vous enseigner au sujet de la parole de Dieu. Dieu parle, Dieu agit. Et c'est ce que nous sommes venus ce matin vous présenter vraiment pour vous fortifier. Amen. Alléluia. Seigneur, tendre Père, vraiment nous te bénissons pour cette journée que tu donnes. C'est la journée que tu as créée, c'est cette journée que tu as faite, afin qu'elle soit pour tous ceux qui croient en toi, tous ceux qui sont attachés à toi, le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel, tous ceux qui se confient en toi, que cette journée soit pour eux un sujet d'allégresse et de joie. Seigneur, ce matin, tu nous accordes la grâce, avec les sœurs Valérie et Marie-Claude, d'être présentes, Seigneur, sur ce plateau, afin de parler de toi et de parler en ton nom. Seigneur, ce matin, nous croyons que tu es présent parmi nous, que tu visites ce matin les cœurs qui ont faim et soif de justice et de vérité, qu'ils soient tous rassasiés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cet esprit, c'est toi qui enseigne, c'est toi qui inspire, c'est toi qui conduit, c'est toi qui convainc en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ce matin, il y a des âmes qui ont besoin d'une restauration dans leur foi, dans leur confiance envers toi, Seigneur. Il y a des âmes qui ont besoin d'expérimenter une restauration, un renouveau dans leur vie, une transformation dans leur vie, dans leurs pensées, dans leur façon de voir. Seigneur, il y a des âmes ce matin qui ont besoin de toucher de toi au plus profond de leur cœur, afin de recevoir, d'expérimenter vraiment le repos, cette paix qui surpasse toute connaissance et tout entendement, la joie qui vient de toi. Seigneur, nous croyons que ton esprit est en mouvement ce matin dans les cœurs, les maisons, alléluia, qui te reçoivent. Nous le croyons que tu agis et nous déclarons la victoire sur toute puissance d'incrédulité, sur toute puissance occulte. Nous proclamons la victoire de la croix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alors voilà, nous vivons des temps où les gens cherchent le bonheur, cherchent Dieu. Alléluia. Il y en a qui savent vraiment que c'est Dieu. Il y en a qui sont touchés au plus profond de leur cœur de se tourner vers Dieu. Il y en a qui ont déjà fréquenté des églises, il y en a qui se sont arrêtés. Des fois, j'entends les discussions autour de moi et j'entends clairement des gens dire, ben voilà, j'ai entendu parler de Dieu. J'avais commencé dans ma jeunesse, tiens, je me suis refroidi et je sens qu'il faut que je me raccroche à nouveau, mais vraiment, véritablement à Dieu. Et je crois que Dieu peut faire quelque chose pour ma vie. J'entends des discussions, j'entends. Alléluia. Amen. Nous sommes à une heure où vraiment Dieu se révèle, Dieu touche des vies, Dieu agit dans des vies, Dieu appelle. Amen. Il visite des âmes, il leur fait du bien, il les transforme, il agit puissamment. Alléluia. Et pourtant, il y a encore une part dans cette population sur la terre qui ne croit pas. Qui ne croient pas que ce Dieu agit. Et parfois, ils se trouvent même au rang des croyants. Les croyants, je veux dire ceux qui croient déjà en Dieu, mais qui limitent la puissance de Dieu, qui se disent, mais tiens, ce Dieu dont parle la Bible, qui fait des miracles, n'agit pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, ce matin, nous sommes venus encourager au sujet de la parole de Dieu, au sujet de ce Dieu vivant. Nous sommes venus ce matin vous encourager au sujet de ce Dieu vivant qui agit encore aujourd'hui. Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Amen. Et par rapport à, donc, je disais, tous ces miracles, tout ce qu'on voit aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Moi, des fois, je regarde sur Internet, j'entends autour de moi, même à l'église, n'est-ce pas? Nous allons à l'église, voilà. Et autour de nous, il y a des gens qui expérimentent la puissance de Dieu. Il y a des gens qui expérimentent les miracles de Dieu. Est-ce que, mes sœurs, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à ceux qui ne croient pas? Qui ne croient pas que Dieu agit encore aujourd'hui? Ma sœur Valérie. Amen. J'ai envie de répondre et de dire en fait que Dieu, il est réel. Il n'a pas changé en fait. Le Dieu donc des disciples de la Bible, le Dieu des apôtres, il est toujours réel, il est le même, il est toujours vivant.
Et dans Luc 1, verset 71, il est dit, hein, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont nous haïr, on va passer par donc des difficultés, mais il y a un Dieu qui est vivant, qui est réel et qui attend qu'on puisse le rencontrer. Et c'est ce que je voudrais donc inviter donc la personne qui est en train de nous regarder aujourd'hui, qui ne connaît pas encore ce Seigneur, je voudrais lui dire qu'il est réellement vrai. Parce que moi, je l'ai expérimenté, mes soeurs l'ont expérimenté, d'autres l'ont expérimenté. Et pour encourager, je vais aller directement donc, dans un témoignage donc, vivant. Hein. Amen. Donc, j'ai la mère donc, d'une amie qui ne connaissait pas le Seigneur. Et par contre, sa fille, donc, qui était mon amie, a connu donc, le Seigneur. Donc, elle vit en métropole. Et à chaque fois qu'elle venait en vacances, donc la maman qui nous dit « Ah, Carole, il est venu, il comprend qu'il est venu en mer de moi, bon Dieu, moi, j'ai besoin de sortir, c'est la plage, j'ai besoin d'aller. » Il s'est avéré qu'elle avait une maison en construction et la maison, donc, s'est arrêtée. Donc, à un moment, c'est très courant hein, en Guadeloupe, donc localement, c'est courant, des maisons qui commencent et qui ne se terminent jamais. Il y a dit « on sort en l'air, il y a maré case là. » Eh bien, elle l'a expérimenté. La maison est restée plus d'une quinzaine d'années, donc sans se terminer. Donc, commencer, non terminé. Et un jour, donc, sa fille donc, a parlé donc, à sa maman donc, de Jésus qui sauve, hein, qui est réel. Et au fil du temps, donc, elle est allée, donc, elle a écouté, elle a fait la démarche de se déplacer. Ce qui se passe, c'est qu'elle n'est pas restée chez elle. Et c'est ça que je voudrais te dire aujourd'hui. C'est pas en restant chez soi qu'on peut rencontrer donc, le Seigneur Jésus véritablement. Il faut venir donc, au sein donc, des églises locales, puisque Dieu donc, a créé donc, des églises locales, c'est biblique. Il faut faire le déplacement pour venir entendre la parole, venir entendre des témoignages et pour pouvoir l'expérimenter. Elle a entendu. Elle a cru, elle est allée à l'assemblée et on a prié avec elle. Donc il y avait des personnes, il y a un dispositif qui est mis en place au sein des églises pour cela. On a prié pour elle. Donc au fil du temps, elle a vu les choses se débloquer, se dénouer petit à petit. Et je peux te dire aujourd'hui qu'elle a une très très belle vie là. Elle a expérimenté et aujourd'hui, elle en parle. Elle dit, ce Seigneur-là, il est vrai, il est véritable. Pour rien au monde, je ne peux l'abandonner. Aujourd'hui, toi qui cherches, toi qui ne connais pas encore, je voudrais t'inviter donc à venir pour pouvoir écouter et pour pouvoir faire ta propre expérience. Voilà ce que je pourrais dire. Il n'a pas changé. C'est véritable. Amen. Ma soeur, est-ce que tu as un témoignage voire des témoignages hein, de personnes vraiment à l'église hein, qui ont expérimenté vraiment la puissance de ce Dieu qui agit? Amen. Et oui, Amen. J'ai des témoignages, mais je vais commencer par un témoignage. Parce que j'ai une amie de longue date. À chaque fois, je l'invitais, quand il y avait séminaire, concert, oui, je viendrai. Et puis, bon, elle était dans son coin, puisque là, elle avait son dada, elle était addicte à l'alcool, vraiment, il y avait plein de problèmes. Mais pour elle, elle me disait qu'elle venait, elle ne venait pas, mais elle allait ailleurs. Elle allait voir les Manticacouais. Mais il s'avère un jour, parce que cours où tu veux, mais Dieu te freine là où il veut. Eh bien, un jour, elle a allumé une bougie chez elle parce qu'on lui avait donné les recettes pour aller se baigner, allumer les bougies. Mais au moment où elle est arrivée à Pointe-à-Pitre, on l'appelle pour lui dire que sa maison est en feu. Voilà. Et elle venait d'acheter un très beau salon. La première des choses qu'elle a dit, aïe bon Dieu, salon au moins qui est brûlé. Mais Dieu, c'est un Dieu de grâce, de bonté, qui vraiment, qui te protège, qui protège ce que tu as aussi. La maison a brûlé tout autour, mais le salon n'a pas pris feu. Et tout le temps, on le lui disait. Mais mon mari, lui, l'appelait commère parce que mon mari a baptisé sa première fille. Commère, j'allais dire commère, venez pour prier, ni de côté, ni cellule, ni l'église là, venez nous prier, bah, pas besoin de garder des affaires. Amen, amen. Non. Eh bien, il a fallu de ce déclic-là qu'elle se décide à venir en cellule de prière. Elle a reçu sa délivrance. Ensuite, elle a commencé à venir à l'assemblée. La délivrance a continué à travers la parole. Alléluia. Et Dieu l'a délivrée de l'alcool.
Dieu l'a délivrée de l'addiction des gars des affaires. Amen. Elle s'est mariée à l'église, parce qu'elle vivait en concubinat et cela faisait 24 ans. Eh bien, elle s'est mariée. D'accord? Son mari est aussi à l'église. Amen, amen. Son mari était un grand alcoolique et un grand fumeur. Alléluia. Mais il n'entendait rien. La femme est venue, mais à chaque fois qu'on lui disait qu'on peut quitter en ravine, ah, quittez-moi faire affaires, moi, là, que Paris. Mais il y avait du monde déjà en prière pour lui. Sa délivrance s'était déjà opérée même pendant qu'il n'était pas là. Quand il est venu, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Il est venu. Eh bien, le processus s'est mis en place. Pas d'alcool. Et quand il a été délivré, vraiment, Dieu m'a permis de voir visuellement comment réellement la délivrance s'est produite. On était invité à un mariage. Quand il a pris une coupe de champagne pour boire, il s'est mis à vomir. Ah oui. Alors moi, j'ai rigolé. Je lui ai rien dit, j'ai rigolé. Après, je lui ai dit, tu as compris? Il a dit oui. J'ai dit, merci Seigneur. Mais il fumait. Pour mon PF1, laisser cigarette. Je lui ai dit, tu sais que Dieu est Dieu. Il te freine quand il veut. Eh bien, il a continué, il a fait un infarctus. Et depuis l'infarctus, il n'a plus fumé. Et ce gars-là, il était en couple aussi avec la sœur dont je viens de parler. Oui. Ils ont cheminé, ils ont mûri dans la parole. Ils ont pesé le pour et le contre. Ils ne sont pas venus à une religion, mais ils sont venus là où Jésus sauve et guérit. Et ils se sont mariés. Amen. Et c'est la raison pour laquelle que je dis ce matin, nous ne portons pas une religion. Amen. Que vous soyez catholique, dans un secte, où vous soyez, mais vous n'avez pas la parole de délivrance, vous n'avez pas la parole de révélée de Jésus. Il faut vous rapprocher quand vous entendez ces exhortations-là. Parce que dans 2 Timothée 3,16, il est écrit que la parole de Dieu est faite pour corriger, pour enseigner. Alléluia. Et pour délivrer. D'accord? Il est fait pour délivrer. Tu es capable d'être délivré. Ne reste pas buté là où tu es. Peut-être que ça fait des années même que tu vis une situation qui ne glorifie pas Dieu. D'accord? Physiquement, spirituellement, tu es malade. Tu es dans un état de coma. Tu es addict à la drogue, addict à la cigarette, addict à tout ce qui est démoniaque, au sexe. Au sexe. Mais Dieu veut te guérir. Dieu veut freiner tout cela. Dieu veut que tu rentres en toi et que tu aies le dégoût, parce qu'il peut mettre le dégoût. Moi, je l'ai déjà vu en action dans pas mal de délivrance. Ne cherche pas une église qui est remplie à craquer, où il y a des concerts, la belle musique, mais cherche une église où on pratique la délivrance. Amen, amen. Ça, c'est important pour ton âme, pour que tu aies la joie. La vie est belle, mon ami. Alléluia. Alléluia. En Jésus-Christ, la vie est belle. Alors nous t'invitons vraiment à ne pas résister ton coup, à ne pas faire marche arrière, mais à dire, je fais le pas de foi. Alléluia. Viens, bon Dieu. Amen. Amen. Vraiment, j'espère que vous recevez ce matin cet encouragement, vous qui nous suivez, chers amis, quelle que soit votre confession, quel que soit votre niveau de foi ce matin. Nous sommes là pour vous encourager au sujet de la parole de Dieu, à ouvrir vraiment vos cœurs. Nous sommes là pour vous encourager à ouvrir vos cœurs à ce Dieu vivant et tout-puissant, Jésus-Christ, qui est capable d'agir dans vos vies. Il peut transformer vos vies. Vraiment, ce matin, nous le croyons parce que nous l'avons expérimenté nous-mêmes qui sommes là. Et nous avons vu d'autres personnes aussi le vivre, des personnes qui ont laissé Jésus entrer dans leur vie. Amen. Je me rappelle de notre sœur, une fois, qui était venue sur le plateau aussi, Brigitte. Il y en avait d'autres encore qui sont venus, qui sont passés, qui ont vraiment dit que le jour où ils ont donné leur vie à Jésus, alléluia, il y a eu une transformation depuis l'intérieur, c'est-à-dire dans la façon de voir, de penser, et même extérieure. On voit que, tiens, même les traits, Dieu agit au niveau du physique aussi. Dieu restaure, alléluia. Dieu apporte une paix, Dieu apporte une joie, amen. Ça, c'est ce Dieu qui agit. Et encore plus encore, il y en a qui ont expérimenté des guérisons. Mon maman a expérimenté la guérison comme ça, la délivrance aussi en même temps, alléluia, en
acceptant Christ, Dieu a fait un travail. Il y en a qui reçoivent la guérison ou la délivrance de manière radicale, c'est instantané. Mais pour d'autres, Dieu veut asseoir la personne dans sa parole, dans la foi, consolider sa foi, lui donner cette foi suffisante pour saisir son miracle. Amen. Et c'est ce qui s'est passé, parce que ma mère, elle s'était dit, bon, je viens faire un tour, je prends ma bénédiction et je m'en vais. Dieu n'a pas fait ainsi. Dieu a dit, tu restes jusqu'à ce que tu sois disposé à vraiment recevoir ma bénédiction. Et elle a reçu sa délivrance. Vraiment, elle avait des problèmes de vertèbres, de santé, et Dieu a fait un travail. Dieu a fait un travail. Derrière ce besoin de guérison, il y avait des esprits qui étaient là. Il y avait des démons qui étaient là. Et vraiment, Jésus-Christ a agi. Jésus-Christ a vraiment manifesté sa puissance. Il est le même. Il guérit, il libère les démoniaques. Et ce matin, nous sommes là pour vous encourager à ce sujet. Vous êtes tourmentés, vous sentez que vous ne pouvez pas dormir bien. Vous avez déjà, comme la sœur Marie-Claude venait de le dire, vous êtes déjà rapprochés de garder des affaires, etc. Et pourtant, il y a une solution, mais de courte durée. Jésus, quand il donne gratuitement et à durée indéterminée. C'est pour toujours. Alléluia. Amen. Ce Dieu que nous vous présentons ce matin, il agit encore aujourd'hui. Et quand même, il y en a d'autres qui reçoivent la puissance de Dieu de manière différente. Des fois, c'est au travers de la parole. Ce Dieu, il agit et il parle encore aujourd'hui. Tu l'as dit tout à l'heure, le frère et la sœur, ils étaient dans des addictions et ils sont venus à l'église. Ils ont entendu la parole de Dieu. Et l'évangile, alléluia, est toujours accompagné de démonstrations de puissance. Dieu fait comme il veut. Comme je disais, des fois, c'est instantané, c'est perceptible, c'est visible. Et d'autres fois, c'est pas visible. Mais il n'en demeure pas moins que Dieu a déjà commencé à agir dans le monde céleste. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont entendu la parole de Dieu. La parole a produit des effets en eux. Alléluia. Les chaînes sont tombées. La délivrance a été opérée et elle a été signée. Elle a été signée pour le frère, n'est-ce pas? Oui, on a vu qu'il a eu un dégoût. C'est ça, c'est la signature de Dieu pour dire que voilà, qu'il est délivré de sa addiction. Donc Dieu met en lui vraiment le dégoût pour ne pas retomber. Amen. Oui, oui. Allez, nous bénissons Dieu pour ça. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose. Il se peut que la personne qui vient ne reçoit pas tout de suite. Mais Dieu veut que cette personne-là, comme tu as dit, reste dans un temps de repos. Jésus, quand il traversait la mer de Tibéria pour aller à l'autre bord, mais Dieu l'a mis dans un temps de repos. Dieu a permis qu'il s'endorme. Pourquoi? C'est pour qu'il récupère de la force. Voilà. Et en se levant, il était encore plus fort. Il a pu dire aux démons, c'était un vent, c'était une mer démoniaque. Il a pu dire aux démons, tais-toi. Hein? Voilà, et les démons sont partis. C'est là, parce que Jésus, lui, il agit d'une manière et d'une autre. Ne crois pas que quand tu viens, tout de suite, peut-être que tu seras délivré. Assois-toi, comme nous a dit la sœur Jennifer, et laisse Dieu te parler, te guérir. Peut-être que tu viendras à l'assemblée, tu entendras la prédication, mais la prédication te parlera. Alléluia. Tu diras, ah, mais c'est quelqu'un qui a raconté mes affaires. Oh, mais ma voisine m'a amené, elle a dit. Non, Alléluia. Ce n'est pas ta voisine. C'est l'Esprit de Dieu qui parle à l'homme de Dieu, qui te met à nu pour que tu puisses chercher de la couverture du Saint-Esprit. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Vraiment, ce matin, nous donnons gloire à Dieu, à ce Dieu d'amour, ce Dieu qui agit. Et nous allons nous retrouver dans quelques instants après une courte pause publicitaire. À tout de suite. Allez, chers amis téléspectateurs, Akadjoussa. Et demain, venez nombreux. Demain à Bergevin à 10h. La CRJC a le plaisir d'inviter l'évangéliste Serema, un homme qui marche dans la puissance, un homme qui marche dans la révélation de la parole et un homme de Dieu intègre, un homme qui a vécu la gloire de Dieu et qui va vous apprendre comment vivre la gloire de Dieu. Donc ce dimanche matin à 10h à Bergevin, il sera là, et ce dimanche matin à 7h30 à Moule, dans le bourg de Moule, l'évangéliste Serema sera là. Il nous vient en direct de Belgique. Et demain, l'après-midi, à Squat Hotel, il sera aussi là.
Il viendra vous apporter la parole de Dieu à 17h à Squat Hotel, à Shelcher. Venez vivre la gloire de Dieu. Venez vivre. Faut y bouger Bougamoin. C'est le temps de Dieu pour ta vie. Je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. Que Dieu vous bénisse. Alors bien aimés Guadeloupéens, comme vous êtes là, je suis fier de venir encore une fois de plus annoncer l'évangile de Dieu dans notre pays, notre cher et beau pays. Venez nombreux bien aimés, comme nous allons dire à 7h. Déjà nous commençons notre travail à Moule. À 7h nous sommes à Moule. Les gens qui habitent aux alentours de Moule, venez, prions ensemble et évangélisons la parole de Dieu. Après Moule, nous sommes arrivés à Bergevin. À Bergevin en Guadeloupe, nous avons besoin de toi. Bien aimé, là où tu restes chez toi à la maison, ne dors pas, viens ensemble. Nous allons parler de la part de Dieu. Nous allons prier ensemble avec toi et nous allons demander que la faveur de Dieu puisse encore te toucher ensemble. Et les gens de Martinique, je ne vous ai pas oublié. En Martinique, Squash Hotel, nous allons arriver et nous allons demander, à ciel ouvert, demander que la grâce de Dieu puisse descendre, afin que tout ce qui est arrivé, si Dieu m'a gardé en vie, il vous gardera aussi en vie. Si Dieu vous gardera aussi en vie, vous allez aussi évangéliser l'évangile, la parole, dans tous les gens qui sont tout aux alentours de vous. Que Dieu vous bénisse et nous allons nous retrouver à très bientôt ce dimanche en Guadeloupe et en Martinique. Soyez bénis.